Donc voilà, ce matin, je voulais nous partager, je bénis Témi pour le thème, je voulais nous parler ce matin de l'amour de Dieu. Amen. De l'amour de Dieu, et je bénis Dieu. Dieu nous surprend des fois. Alléluia. Ce message-là, vraiment, le Seigneur m'a mis ça à cœur pendant que nous étions en retraite en Afrique du Sud. Nous étions dans les montagnes et c'était un endroit merveilleux. Et je vais nous parler de l'amour de Dieu ce matin. Vous savez que Dieu n'a pas peur de nous dire les choses. Dieu n'a pas peur de nous dire les choses. Dieu veut se dévoiler à nous clairement. Il veut nous donner une image de ce qu'il est. Il veut se dévoiler. Et lorsque Dieu se dévoile, c'est pour nous donner des éléments pour que nous puissions nous attacher à lui. Alléluia. Et ce message que je vais vous partager ce matin, il est à la fois un bon message, mais il est dangereux aussi si on ne le comprend pas bien. Alléluia. Si on ne le comprend pas bien et si on joue avec l'amour de Dieu. On va lire le passage de Jean 3,16. C'est un passage que nous connaissons déjà, c'est un passage qu'on récite lorsqu'on commence les premiers pas dans la vie chrétienne. Et je voulais qu'on revienne un peu cela parce que dans ce passage, il y a les intentions de Dieu dès le commencement. Et vous savez, lorsque vous voulez comprendre l'intention de Dieu, il faut toujours partir comprendre ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a dit dès le commencement. Qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne vers les hommes? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'intéresse à l'homme? Dans ce passage de Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, je vais quand même le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Écoutez ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a quelque chose de fort dans ce verset. Ça veut dire que quand le Seigneur s'intéresse à toi, le Seigneur ne vient pas pour détruire les vies des gens. Le Seigneur, lorsqu'il vient à nous, il ne vient pas avec un bâton et il attend la moindre faute et il frappe, boum. Et c'est souvent le rapport qu'on a avec Dieu. On a un rapport avec Dieu où, à la moindre faute, Dieu frappe. Et ce matin, je veux que vous enlevez ces rapports-là. Ceux qui voient Dieu comme un Dieu qui surveille nos moindres péchés et qui nous frappe, qui nous punit, qui nous ferme les portes, ce n'est pas l'intention du cœur de Dieu. La Bible dit que lorsque le Seigneur a conçu son plan, qu'il a donné son Fils, c'est pour nous sauver. Amen. C'est d'abord pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous nuire. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est d'abord pour nous sauver. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que Dieu va tout faire. Dieu va tout faire pour que chacun de nous, nous puissions accomplir la chose pour laquelle il nous laisse sur la terre. Je répète cela. Dieu va tout faire pour que la chose pour laquelle il t'a appelé sur la terre, Dieu va tout faire. Il va utiliser toutes les circonstances possibles pour t'amener à le faire. C'est pour cela que la vie chrétienne, c'est un combat dans lequel nous entrons. Jusqu'à ce que Dieu reprenne le souffle de vie. Ton histoire n'est pas finie. Jusqu'à ce que Dieu te reprenne le souffle de vie, je dis, ton histoire n'est pas finie. Ça veut dire que Dieu va veiller sur toi. Il va tout faire pour que la raison pour laquelle il t'a laissé sur terre, tu puisses l'accomplir. C'est pour ça que nous devons sortir de ce rapport avec ce Dieu qui est là pour frapper. Il y a des fois, les chrétiens, quand on a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, on commence à chercher les péchés pour justifier ce qui se passe. Mais quelquefois, Dieu nous fait passer par certaines situations
pour nous amener à réveiller d'autres situations, à monter de niveau dans d'autres situations. Lorsque tu sens la sécheresse, lorsque tu sens la soif, c'est à ce moment-là que Dieu veut que tu ailles le chercher. La soif ne vient pas, la sécheresse ne vient pas pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quelquefois, Dieu permet ça parce qu'il voit que tu es en train de t'affaiblir dans un domaine et il veut te relancer. Il veut que tu t'appuies sur ses promesses pour remonter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Personne ne l'a influencé. Imaginez-vous un père, une mère, vous avez des enfants. Un vrai père, une vraie mère va se battre jusqu'à la dernière minute pour que son enfant s'en sorte. Une vraie père, une vraie mère va mouiller le maillot. Et je vais vous parler un peu de mon témoignage. Lorsque je suis arrivé au cours moyen, au CM, j'avais des mauvais amis. Vous savez qu'au quartier, des fois, on grandit tout cela et puis on s'attache entre nous parce qu'on a grandi ensemble. Et je me souviens ma mère en train de me changer des écoles parce qu'elle ne voulait pas que j'aille dans les mêmes écoles où allaient mes amis. Parce qu'elle savait que si j'étais avec eux, je n'allais pas m'en sortir. Et elle s'est battue pour que je ne sois pas dans les mêmes écoles que mes amis du quartier. Et c'est là où le tournant de ma vie s'est joué. Et alors qu'elle me changeait d'école, je me suis rendu compte que dans les nouvelles écoles où elle me mettait, eh bien, j'arrivais à me concentrer. Ce qui fait que lorsque je suis allé en 6e, vu ce qui s'était passé, que j'arrivais à me concentrer dans les écoles où ma mère me mettait, on me changeait d'école pratiquement chaque année. Parce que je manquais l'école, je n'étais pas concentré. Chez nous, on a à peu près 800 km de côte. On quittait l'école, on allait cueillir des cocos qu'on vendait. Et puis, c'était ça ma vie. Mais ma mère a su me rattraper à temps. Elle a su me rattraper et elle a su me guider. Elle a su tout faire pour que je réussisse. Et quand je suis allé en 6e, j'ai décidé de partir à l'internat. Parce que j'avais compris qu'avec mes amis du quartier, ça n'allait pas marcher. J'ai fait de la 6e en terminale, j'étais à l'internat. De la 6e en terminale, j'étais à l'internat. Ce n'était pas l'internat d'ici où on sort le week-end. C'est des internats où tu rentres et tu sors qu'à la fin de l'année. C'était les vrais internats de l'époque. Aujourd'hui, on fait des internats où on dit tout le monde doit vider l'internat le week-end. Mais je passais toute ma vie à l'internat, de 6e en terminale. Et c'est là que ma destinée s'est jouée. Parce que j'avais compris qu'il y a des gens qui étaient à mes côtés et qui pouvaient détourner ma destinée. Et c'est là que ma vie a décollé véritablement, dans le cadre de mes études. Et ça m'a sauvé, parce que j'avais une mère qui était là, qui veillait. Elle savait que j'avais mal commencé. J'avais des mauvais amis. Elle savait que je n'allais pas à l'école. Mais elle a été derrière moi pour me suivre. Et lorsque Dieu nous suscite, ce n'est pas pour nous perdre. Lorsque Dieu dit que j'ai donné mon Fils, afin que ceux qui croient en lui soient sauvés, Dieu va tout faire pour nous rattraper. Je vous dis, Dieu va tout faire. Je me souviens de ce jour-là. J'avais encore fait une faute. Et ma tante était là avec ma mère. Ce que je vais vous dire, c'est très choquant. Mais ça m'a redressé net. J'étais rentré ce jour-là, j'avais piqué des sous à ma mère. Et tout le monde m'attendait. Et quand je suis rentré avec sa petite soeur, ils m'ont pincé. Écoutez ce que je vais vous dire, ça m'a redressé net. C'est vrai que c'est choquant, vraiment, peut-être qu'on ne filme pas cette partie. On va couper cette partie. On va couper. Mais c'est important que je vous le dise. Et j'étais rentré ce jour-là, et je pensais que c'était comme avant. Et ce jour-là, on m'a pincé, attaché.
On a pris un seau de piment en plein soleil, après une Bastille. On m'a versé un seau de piment au corps. Et quand je suis sorti de là, j'étais droit comme une aiguille. Ça veut dire que lorsque l'argent traînait à la maison, je prenais l'argent, j'allais dire, attention, il y a l'argent là-bas. Il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai pris. J'étais devenu le surveillant des biens de la maison. Parce que, bien aimé, un parent va tout faire pour rattraper son enfant. C'est vrai que la méthode était mauvaise, la méthode était violente. Mais derrière ça, on voulait créer quelque chose. Et ça marchait avec moi. Ça ne marchera pas toujours. Les punitions ne marchent pas avec tous les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de notre langage. Il y a des enfants qui ont le sentiment que les parents ne les aiment pas beaucoup. Alors, il faut une autre approche. Amen. Toutes les punitions ne marchent pas avec tous les enfants. Le rôle d'un père, d'une mère, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire à mon enfant pour que mon enfant se redresse. Quelle est la méthode que je peux utiliser? Parce que chaque parent connaît son enfant. Et Dieu nous connaît tous. Lorsque Dieu nous a choisis, il connaît le langage qui marche avec nous. Il connaît la chose qui, lorsqu'on nous fait ça, ça va nous interpeller. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il dit qu'il a donné son Fils, pas pour nous juger en premier lieu. Souvent, nous les chrétiens, nous voyons le jugement de la fin. Non, si tu n'es pas un bon chrétien, tu seras jugé et que tu iras en enfer. Ce n'est pas d'abord pour ça que Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Jésus pour que le maximum de personnes soient sauvées et puissent rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Donc, tant que tu es vivant, Dieu va tout faire pour te rattraper. C'est pour ça que je dis que ce message est dangereux. Parce que si tu ne le saisis pas bien, tu vas utiliser la bonté de Dieu en vain. Tu vas te dire que Dieu fera toujours tout pour moi. Il va le faire. Mais il y a des fois, Dieu peut te retirer la vie pour que tu arrêtes de l'embêter. Il va te reprendre la vie pour que tu ailles au ciel sauvé. Parce qu'il sait que tu es un récalcitrant. C'est pour ça que vous voyez des fois des gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu l'a simplement ramené à lui. Parce qu'il ne voulait pas le perdre. Parce qu'il était récalcitrant. Et comme Dieu l'aimait tellement, il a dit, je préfère que tu rentres maintenant dans la maison de ton maître. Dieu va tout faire pour nous rattraper. Je parle de l'amour de Dieu. Lisons Jean 15 au verset 16. Jean 15 au verset 16. C'est un verset que nous connaissons bien aussi. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Je vous ai choisi, pourquoi? Pour que vous puissiez porter du fruit. Donc, tant qu'il n'y a pas de fruit dans ta vie, ton cas intéresse le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de fruit, des choses que Dieu attend, ton cas intéresse le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous ayons du fruit et que ce fruit puisse demeurer. Donc, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour que notre vie soit stérile. Il veut que nous puissions porter un fruit. Et chacun de nous, il y a un fruit particulier que Dieu attend en fonction de l'environnement où tu es configuré. En fonction de là où Dieu t'a mis, il y a un fruit qu'il attend. Parce qu'à chaque environnement, il y a une terre particulière et à chaque terre, il y a un type de fruit qui va pousser. Si vous prenez un pommier et vous allez le planter dans les pays chauds, ça ne poussera pas. Il faut un climat où il y a un peu comme ici. Amenez-le en Afrique centrale où il fait chaud 30 degrés toute l'année, ça ne poussera pas le pommier. Parce qu'il y a un environnement
où ça pousse. Même aujourd'hui, des pays comme le Cameroun, où on va vous dire qu'on plante du raisin, vous allez voir que le raisin pousse dans les endroits du Cameroun où il neige. Parce qu'il y a la neige au Cameroun, dans les montagnes, dans les zones montagneuses. C'est dans les zones où il fait un climat un peu chaud, froid, que le raisin va pousser. Il y a des fruits qui sont liés à la terre, à la configuration dans laquelle le Seigneur t'a mise. Dieu ne nous a pas choisis, bien-aimés, pour nous laisser tomber. Je veux que nous ayons ça ce matin à cœur. Il y a ce chant qu'on a chanté, toute ma vie, tu as toujours été fidèle. Dieu ne t'a pas choisi pour te laisser tomber. Je veux vraiment que ce matin, tu arrives à renettoyer ton système de pensée. Que lorsque le Seigneur te choisit, c'est pour que tu puisses porter du fruit. Je ne sais pas les fruits qui te manquent aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les fruits qui te manquent par rapport à ton environnement où tu dois être. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, par exemple, qu'il demande à Dieu, qu'il donne la sagesse simplement. Peut-être que toi, tu es évolué dans un environnement où tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'aimer les gens. Parce que l'environnement dans lequel tu es, ton travail que tu fais, la famille dans laquelle Dieu t'a mise, c'est une famille où ton cœur doit être large. Et donc, il veut travailler le fait que tu puisses aimer les personnes en difficulté. Mais toi, tu ne comprends pas que c'est ce fruit-là que Dieu veut développer en toi. Tu vas être quelqu'un qui va diviser ta famille. Parce que tu ne seras pas inclusif. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois, Dieu veut que tu sois celui qui unit tout le monde dans la famille. Et donc, tu dois avoir un dos large, comme on dit. Tu dois avoir un cœur ouvert pour être inclusif. Ça veut dire, par exemple, que tu ne seras pas quelqu'un qui va critiquer dans ta famille. Tu ne vas pas aller voir un frère, ton frère, pour critiquer un autre frère. Parce que tu sais que le rôle que Dieu t'a donné, c'est pour servir de ciment, c'est pour servir de celui qui unit la famille. Et tu vas donc avoir un discours qui n'est pas exclusif, mais un discours inclusif. Tu vas tout faire pour que quand tu parles à quelqu'un, qu'il ne sort pas de là avec la colère contre l'autre. Même lorsque tu as entendu qu'il a dit ça, tu vas tout faire pour dire les choses. Pour que quand tu as fini de lui parler, il se redresse. Dieu ne nous a pas choisis pour nous laisser tomber. Dis-le ce matin à toi-même. Dieu ne m'a pas choisi pour me laisser tomber. Je veux ce matin que tu penses là. Dieu ne m'a pas choisi pour me laisser tomber. Il ne m'a pas choisi pour me laisser tomber. Il m'a choisi pour que je puisse porter du fruit. Pas un fruit qui passe par les 4 saisons, mais un fruit qui demeure. Et nous avons cette image au travers de la parabole du figuier, où le Seigneur veut manger des figues à un moment où ce n'est pas vraiment la saison. Il y a des fruits que nous devons avoir en toute saison. Et je veux te le dire ce matin, si tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi dans le contexte de l'Église, dans le contexte de ta famille, dans le contexte de ton travail, en général, vous allez voir que l'appel de Dieu va couvrir les 3 domaines. L'Église, la famille, le travail. Parce qu'en fait, Dieu est un. Ce qu'il met en toi, ça va souvent t'aider à traverser les 3 domaines dans lesquels tu évolues. L'Église, la famille, la vie professionnelle. Il va te donner quelque chose qui va te permettre de naviguer dans ces 3 zones-là tranquillement. Et c'est ta responsabilité de comprendre quels sont les fruits qui te manquent. Et les fruits qui te manquent, tu peux demander à Dieu ces fruits-là. Il va te les donner. Parce qu'il ne t'a pas choisi pour te perdre.
il va te les donner. C'est là des fois où tu peux aller à Dieu, tu bombes le torse et tu peux mal parler à Dieu. Parce que tu vas lui dire que tu m'as choisi. Tu as dit dans ta parole que tu m'as choisi pour que je puisse porter du fruit. Seigneur, j'ai besoin du fruit de la patience. Je veux que tu me le donnes. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans un temps de jeûne. Je veux voir le fruit de la patience dans ma vie. C'est là que tu peux parler à Dieu comme ça. Parce que tu sais que Dieu t'a promis ça. Dieu est allé te chercher où tu étais. Et il t'a dit que je suis venu te chercher dans les ténèbres pour que tu portes du fruit. Tu vas dire, Seigneur, moi j'ai besoin du fruit de l'amour. J'ai besoin du fruit de me donner aux autres. J'ai besoin de tels fruits par rapport à l'environnement où tu évolues. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici les fruits qui me manquent pour que ma vie soit stable. Tu es peut-être un mauvais mari. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'aimer encore plus ma femme. Donne-moi ça. Je n'arrive pas à l'écouter souvent. Souvent, quand elle me fait des remarques, tout de suite, je monte en pression. Seigneur, donne-moi le fruit pour apprendre à écouter ma femme, pour apprendre à l'aimer davantage. Dieu veut te donner ça. Quelquefois, tu as besoin du fruit pour pouvoir évoluer dans le monde professionnel, en bonne entente avec les autres. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. J'ai besoin des fruits qui vont avec ce travail. Parce que quand je vois la tête de mon chef, ça ne peut pas passer, Seigneur. Donne-moi les fruits qui vont avec ce travail. Là, tu peux mal parler à Dieu. C'est les seules occasions où on peut mal parler à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a dit que je vous ai choisi. Pourquoi? Afin que vous puissiez porter du... C'est lui qui le dit. Et il a dit que je veux que votre fruit puisse rester, puisse demeurer. C'est là que tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, on m'a dit que c'est toi qui nous aides à vivre la vie chrétienne. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides. Il y a telle chose que je n'ai pas. J'ai besoin que tu m'aides. Et c'est un travail personnel. Quand vous connaissez la position que Dieu vous donne dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la famille, dans le cadre de votre travail, vous allez plus facilement comprendre les fruits que Dieu veut que vous puissiez porter. Vous savez, il y a des gens, souvent vous n'êtes pas l'aîné de votre famille, mais vous vous rendez compte que beaucoup de choses passent par vous dans la famille. Ça veut dire que vous devez demander à Dieu la sagesse. C'est le fruit que vous devez avoir. Vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes peut-être vous êtes 4 enfants, tu es peut-être le deuxième, et tu te rends compte que beaucoup de choses dans la famille passent par toi. Tu as besoin de demander à Dieu de bien te positionner pour que tu ne prennes pas la place des autres, pour que tu sois le relais qu'il faut, pour que tu aies le bon réglage, pour que tu ne puisses pas casser ta maison. Et ça passe par le couple. Dans un couple, il y a souvent une personne dans le couple qui va débloquer les problèmes. Même s'il a raison. Mais c'est toujours lui qui va venir dire que, mon chéri, on va arrêter la guerre. Remettons-nous tranquilles. Quand tu as compris ça, eh bien, tu ne vas pas être positionné dans une situation de regret. Mais tout le temps, c'est toujours moi qui pars vers lui. C'est toujours moi qui pars vers lui. Peut-être c'est comme ça que Dieu a configuré votre couple. L'homme et la femme aussi qui voient ça a besoin de comprendre qu'il ne faut pas que j'amène l'autre à bout. Mais ça, c'est ce qu'on a du mal à accepter. Parce qu'on se dit toujours que non, là encore, qu'est-ce que je vais faire de cette femme-là? Qu'est-ce que je vais faire de cet homme-là? C'est toujours moi qui demande pardon. C'est toujours moi qui prends sur moi. Mais c'est la configuration de ta maison. C'est la configuration de ton couple. Et tu as besoin de comprendre cela et d'aller dans le cœur de Dieu pour dire, Seigneur, quel est le rôle que tu me fais jouer? Ça fait 10 ans que je suis marié. C'est toujours moi qui me plie. Qu'est-ce que tu fais de cet homme que tu as mis à mes côtés? Là, il n'y a plus beaucoup d'amen. Là. Amen. Chacun de nous connaît les fruits qui te manquent et qui peuvent construire ta vie familiale.
les fruits qui te manquent pour construire ta vie professionnelle, les fruits qui te manquent pour construire ta vie à l'église. Il y a des fruits qui vont avec chaque domaine de notre vie. Parce que lorsque Dieu nous choisit, ce n'est pas pour nous laisser tomber. Dieu nous choisit, ce n'est pas pour nous laisser stériles. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que j'aime bien ce passage de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15. C'est un verset que j'aime bien, ce verset, 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Il dit que quand nous avons compris l'amour de Dieu, oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe quand nous avons compris l'amour de Dieu. Il dit ici, au verset 14, l'amour de Christ nous met la pression. Je paraphrase. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous met la pression. Parce que nous estimons que si Christ est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire que de la même façon que Christ m'a manifesté de la patience, de l'amour, et qu'il travaille pour que ma vie soit une vie nickel, propre, un modèle, un bon spécimen, je ne peux pas rester insensible à ça. Il dit que l'amour de Christ nous met la pression. Parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et comme il nous a aimés en premier, nous ne pouvons pas être insensibles à son amour. Amen. Nous ne pouvons pas rester insensibles à son amour. Nous ne pouvons pas profiter de son amour. Au contraire, cet amour doit nous mettre un coup de pression. Seigneur, en fait, quand je m'assois, Seigneur, quand je vois ma vie, comme on a dit le chant, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été près de moi. Seigneur, je ne peux pas rester insensible à tes besoins. Tu ne vis plus pour toi parce que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour cela que l'amour doit être quelque chose qui nous pousse à l'action. Lorsque tu es un bon mari, ça va pousser ta femme à être une bonne femme. Lorsque tu es une bonne femme, ça va pousser ton mari à être un bon mari. Parce que l'amour brise les jougs. Il va certainement avoir un temps de résistance. Parce que naturellement, les hommes sont un peu orgueilleux. Ils ne se plient pas facilement. Mais l'amour brise les jougs. Parce qu'il y a une puissance dans l'amour qui fait que lorsque cette puissance est libérée, quelque chose doit se passer. Amen. Lorsque tu poses des actes d'amour, ça brise les forteresses, ça brise les murailles, ça brise tout. C'est pour ça que Paul dit que quand je vois ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux plus vivre pour moi-même. Je ne peux plus vivre pour moi-même. Regardez un peu ce qui se passe. Lorsque des actes de bonté vous sont manifestés, vous aussi, vous allez manifester de la bonté. Vous allez être généreux. Quelqu'un passe comme ça, il vous donne 1000 euros. Si vous êtes un homme normal, vous allez être généreux avec les autres. Vous n'allez pas tout mettre sur vous. Vous allez vous dire, mais cet argent-là, je ne m'attendais pas à ça. Je vais aider la première personne que je vais trouver dans la rue. Je vais aider la première personne qui va me solliciter. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de puissant. Et si nous arrivons à nous débarrasser d'un Dieu qui tape, qui punit,
nous allons nous ouvrir au monde de l'esprit, au monde où les promesses descendent et viennent travailler pour nous. Nous ne serons pas dans des relations. Et c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas. Quelquefois, lorsque un homme vous aime, nous ne réalisons pas souvent que au travers de cet acte, c'est Dieu qui nous manifeste son amour. Malheureusement, les hommes, lorsqu'on les aime de façon unilatérale, ils ont tendance à prendre cela pour de la faiblesse. Et c'est là où nous tombons à côté du jeu. Quand tu as trouvé grâce auprès de ton chef, c'est là que tu dois te dire, Seigneur, fais en sorte que cette relation demeure. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette relation? Qu'est-ce que tu veux me donner? Dieu ne crée aucune rencontre au hasard. Dieu ne crée pas des situations fortuites. Il y a quelque chose que Dieu veut faire lorsqu'il te fait trouver grâce auprès de quelqu'un. Il y a quelque part un déroulement de son plan qui est là. Dieu veut te dévoiler quelque chose. Alléluia. Mais nous allons voir qu'est-ce qui peut bloquer. Qu'est-ce qui peut bloquer le fait que nous n'arrivons pas à comprendre l'amour de Dieu? Lisons dans 1 Jean, on va lire le verset 4 à 7. 1 Jean 4 à 7. « 1 Jean, le verset 4 à 7. 1 Jean 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ici, Jean parle du type de rapport que nous devons avoir les uns avec les autres. Quand on parle de l'amour entre croyants, en réalité, ça doit être une manifestation du type d'amour que Dieu nous a donné, que nous manifestons aux autres. C'est un amour qui se donne pour les autres. C'est un amour qui s'arrête pour les autres. C'est un amour qui s'intéresse aux autres. En fait, Jean parle de l'amour qui vient de Dieu. Il ne parle pas de l'amour intéressé que je peux voir parce que quelqu'un est dans une situation où il peut m'aider et je m'intéresse à lui. Ce n'est pas de cet amour qu'il parle. Quand Jean dit que l'amour est de Dieu, il parle de l'amour divin. Un amour qui n'est pas conditionné par une situation. Par le fait que je gagne quelque chose dans le fait d'aimer. C'est de cet amour que Jean parle. Il dit que lorsque cet amour est manifesté, alors il va porter du fruit. Il va atteindre les mêmes objectifs que Dieu. Mais souvent, ce qui fait que nous n'arrivons pas à comprendre bien l'amour de Dieu, c'est parce qu'on va souvent se mettre dans une situation de profit, dans une situation de concurrence, dans des situations où notre amour n'est pas pur. Et ça va tout casser. L'amour qui doit être pur. Je dois comprendre que si ce frère s'intéresse à ma vie, si cette sœur s'intéresse à ma vie, je dois d'abord le prendre de façon pure. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, notre amour est toujours intéressé. Toujours intéressé. Toujours intéressé. Vous ne pouvez pas vous imaginer des fois, lorsque Dieu vous met dans une position, combien d'amis vous allez ressusciter. Amen. L'amour est de Dieu. Quand on parle de l'amour est de Dieu, c'est l'amour que Dieu nous a manifesté dès le commencement. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait posé aucun acte pour attirer
la faveur de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne ou qui se donne. Ce n'est pas un amour qui attend que quelque chose soit fait pour se donner. Amen. L'amour de Dieu donne. Il se donne. C'est pour ça qu'en général, dans le couple, si chacun sait qu'il a des devoirs vis-à-vis de l'autre, le couple marche. L'homme sait ce qu'il doit donner à la femme sait ce qu'il doit donner à l'homme, les choses démarrent. Parce que ce n'est pas un amour des enfants. Vous savez, l'amour des enfants, il m'a tapé, moi aussi j'ai tapé. Ce n'est pas un amour de... Je réagis. Des fois, les mamans, je voyais se battre avec leur fils parce que son ami lui a donné quelque chose. Et lui, il a sa glace, il ne veut pas partager. Et souvent, on va dire, mais partage aussi. Lui, t'a donné un biscuit. Toi aussi, donne-lui ce que tu as. Mais en général, vous allez avoir un type d'enfant qui ne va pas vouloir donner, mais qui va vouloir recevoir, simplement. Mais l'amour de Dieu, je veux que nous comprenions, lorsqu'il est manifesté dans la vie du croyant, c'est pour donner ou se donner. Sans qu'on ait fait quelque chose. Tu décides de donner. Alléluia. Sans qu'on ne t'ait rien fait. Rien n'a changé dans le tableau. Mais toi, tu décides de donner. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas beaucoup les cadeaux en France? Parce qu'ils savent que dans la configuration en Europe, si quelqu'un te donne, ça veut dire que tu es lié. Tu dois aussi donner. Nous devons sortir de ça, les chrétiens. C'est pour ça que vous allez voir que tu donnes à quelqu'un quelque chose, il va refuser. Il va refuser. Non, mais ça va, ça va. En réalité, il est dans le besoin. Mais comme la société là, nous a mis dans un cadre que si tu reçois de quelqu'un, ça veut dire que demain, tu dois rendre. Ça a créé quoi? Ça a créé même dans l'église un amour intéressé. C'est que quand quelqu'un te fait du bien, tu es même gêné en fait. Mais nous, on n'a pas été gênés quand Dieu nous a aimés en premier. Et on n'a pas été gênés. Mais regardez le cadre qui est créé ici. Quelqu'un te dit, trouve-moi 1 euro, là je vais prendre un café. Demain, tu vas venir trouver 1 euro posé sur ton clavier ou sur ta table. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi, au départ, ça m'énervait tellement que maintenant, quelqu'un me demandait, je ne voulais plus donner parce que moi, quand je donnais, c'était vraiment pour donner. Ce n'était pas pour qu'on me rende. On est des amis. Ça fait 10 ans, on travaille dans le même service. Des fois, vous travaillez dans un service 20 ans. Tu offres un café à quelqu'un, demain, lui aussi, il dit qu'aujourd'hui, c'est moi qui t'offre. Non, tu n'es pas obligé de m'offrir. Moi, je t'ai donné gratuitement. Amen. Et vous voyez comment la conception du monde nous déforme, les chrétiens. Parce qu'on est dans un système de donnant. Et ça a détourné l'amour que nous avons de Dieu. C'est pour ça que quand nous faisons les offrandes ici, nous ne disons jamais, si Dieu vous donne, il va vous rendre au centuple. C'est une pensée païenne. Lorsque la Bible en parle, ce n'est pas dans le but du donnant-donnant. Lorsque nous donnons à Dieu, nous donnons et c'est tout. On ne s'attend à rien. Mais comme Dieu est fidèle, s'il se rend compte que je me mouille trop pour lui, quand je suis dans les problèmes, lui aussi va s'arrêter. Il va dire que mais toi, je t'ai toujours vu mouiller le maillot. Eh bien, je m'intéresse à ton cas aujourd'hui. Amen. Vous voyez comment la pensée du monde nous déforme. C'est ce qui fait que si notre vie n'est pas trop au top, on ne s'attend pas à des bénédictions. Regardez, quelqu'un qui sort d'un temps de jeûne, son cœur est ouvert à tout recevoir. Amen. Maintenant, prenez quelqu'un, sa vie est chaotique. Ça fait 1 mois, il ne prie pas vraiment, les temps de lecture biblique, ce n'est pas ça. Il ne s'attend pas à Dieu.
Parce que dans notre façon de tourner, on nous a dit que les grâces viennent que lorsque notre vie est nickel chrome. C'est là que les grâces viennent. Mais Dieu est un Père. Le message que je vous donne là, il est dangereux. Parce que si vous ne le prenez pas du bon côté, eh bien, vous allez devenir un objet entre les mains du diable. Et Dieu, des fois, va être obligé de vous dire que toi, tu as mal compris le message sur l'amour, mais comme je veux te sauver, bon, je préfère te prendre maintenant. Viens me retrouver au ciel. Et puis, vous allez voir quelqu'un à 40 ans, il est parti. Parce qu'il jouait avec Dieu. Il joue avec l'amour de Dieu. Vous avez même comment il a pu, comment ça s'est passé, mais pourtant. Mais Dieu qui connaît les secrets des gens, il va simplement te prendre et il va dire, viens être sauvé. Moi, je connais beaucoup de chrétiens comme ça, qui ont eu des morts prématurées. Quelquefois parce qu'ils jouaient avec la bonté de Dieu. Ils se sont dit, j'ai encore le temps. Dieu est amour, j'ai encore le temps. Oui, mais dans son amour aussi, il peut te dire que bon, c'est fini pour toi ton séjour terrestre. Viens me retrouver là-bas. Et puis ça va te calmer au moins un peu en attendant le jugement final. Ça va te calmer. Vous savez que Dieu n'a pas le même rapport avec la mort que nous. La mort, c'est un changement de zone pour Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas un malheur. Nous, quand on perd quelqu'un, on pleure. Mais Dieu ne pleure pas en fait. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il y a la vie, il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort et il y a le jugement. Donc pour Dieu, quand vous passez d'une étape à l'autre, Dieu ne va pas pleurer. Amen. Et je veux nous interpeller ce matin. L'amour de Dieu ne doit pas nous laisser insensibles. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux que vous puissiez sortir de cet endroit ce matin avec, c'est que Dieu va tout faire pour que vous puissiez accomplir les raisons pour lesquelles il vous maintient sur la terre. Mais c'est notre responsabilité de mettre Dieu devant ses responsabilités. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous puissions porter du fruit. Seigneur, lorsque je vois ma vie, j'ai du mal à compter les fruits. Je ne sais même pas les fruits que j'ai. C'est le temps pour toi de prendre un petit temps de jeûne. Un petit jour de jeûne. 2 petits jours de jeûne. 3 petits jours de jeûne pour dire, Seigneur, dans mon couple, je suis un nulard. C'est pas bon. Avec mon épouse, avec mon époux, presque tous les mois, on se chamaille. Est-ce que c'est ça que tu appelles porter du fruit? Non, Seigneur. Dans notre mariage, nous voulons porter du fruit. Et tu vas commencer à travailler là, dans ce domaine. Peut-être que dans ton travail, tu n'es pas parmi... Ça veut dire que si dans ton travail, dans ton service, on doit prendre 5 employés, tu n'es pas dans les 5. Même à la fin de l'année, tu as même oublié de ce qu'on appelle les promotions. Parce que tu sais que bon, cette année... Et souvent, on se console. Oh non, moi, mon chef ne m'aime pas, je ne m'attends à rien, je ne m'attends pas d'augmentation. Non, sors de ça! Le Seigneur veut que tu puisses porter du... Ça veut dire que si on doit piquer 5 personnes dans ton service, tu es... Si on doit piquer 3, tu es... Ou tu te vois de... Il y a des gens qui se sont exclus de la grâce. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu vient construire les vies. Dieu ne t'a pas choisi pour te détruire. Il t'a choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous puissiez porter du fruit et que ce fruit-là puisse rester. Je prie ce matin pour qu'avant la fin de cette année, tu regardes les fruits que tu as besoin pour que tu puisses rentrer en 2024 en paix. Tu les regardes dans les 3 dimensions de ta vie. Professionnelle, spirituelle, familiale. Dans ces 3 domaines, regarde les fruits que tu as besoin. Peut-être que tu es quelqu'un de colérique. Quand on te donne les conseils, au lieu d'écouter le conseil, c'est la pression qui monte en toi. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Tu es en train de bien lui parler. Hein? Mais comme il ne reçoit jamais les conseils, pendant que tu parles, la pression monte.
C'est le genre de personne qui, quand tu finis de parler, il va dire, est-ce que je peux te répondre? Vous voyez, vous riez. Parce que nous connaissons tous des personnes comme ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, ne dis rien. Accepte. Écoute. Alléluia. Écoute. Apprends à écouter. Apprends à écouter. Tu sens que c'est dur là. On vient de toucher un domaine où il y a des gens qui aiment toujours avoir le dernier mot. C'est souvent le genre de... Vous savez pourquoi il y a des bagarres dans le couple? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent avoir toujours le dernier mot. La femme parle. L'homme aussi veut dire le dernier mot. La pression monte. Les derniers mots font monter les pressions. Hey, tu ne sais pas pour qui? Tu crois que tu étais le seul homme que j'ai vu? Hey, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas dire. D'ailleurs, je n'aurais pas dû t'épouser. Oh, tu viens de casser ta maison. Tu viens de casser ta maison. Il y a des fois, le silence suffit. Amen. Nous tous, nous savons les fruits que nous avons besoin. Amen. Et ce matin, je veux que nous puissions rentrer dans cela. Sortons de ce message avec chacun sait les fruits qui lui manquent pour que tu rentres en 2024 en paix. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui peut dire que, passe, moi c'est bon, mon arbre, il est nickel chrome, il y a tous les fruits possibles. Amen. Et je voulais qu'on prenne un temps pour prier maintenant. Prenons un temps de silence, vraiment. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin pour... je viens à toi, Seigneur, tu connais ma vie. Et ce matin, je vais quitter cette salle avec la conviction que tu es un bâtisseur, que tu viens pour construire les vies. Et Seigneur, il y a des domaines de ma vie, quand je les regarde aujourd'hui, j'ai honte. Parce qu'il y a des choses que je sais que tu me demandes. Il y a des choses que tu veux voir dans ma vie que tu ne vois pas encore. Et j'ai reçu ce message où tu nous montres encore que tu viens pour nous faire du bien. Quand tu rentres dans une vie, c'est pour nous construire. Quand tu rentres dans une vie, Seigneur, ce n'est pas pour nous détruire. Tu viens nous faire du bien. Et nous tous, ce matin, nous confessons qu'il y a des domaines dans nos vies où nous avons besoin de toi. Si tu confesses comme moi ce matin que tu as encore besoin de Dieu dans certains domaines, lève ta main simplement comme ça. Et pendant que ta main est levée, tu es en train de regarder ce qui te manque. Tu es en train de voir les fruits qui te manquent. Tu es en train de voir les choses qui ont détruit ta maison. Les choses qui ont détruit ta relation avec les autres. Les choses qui ont détruit ta relation au travail. Les choses qui ont détruit ta relation dans ta famille, dans ton couple. Tu es en train de regarder ça. Et le Seigneur veut te les donner ce matin. Parce qu'il nous a rappelé que ce n'est pas nous qui sommes allés à lui. On n'a pas fait un concours qu'on a gagné et qu'il nous a choisis. Et il nous a choisis de façon délibérée, sans condition. Et il nous dit que lorsqu'il nous a choisis, il savait qui nous sommes. Mais il savait aussi que nous pouvons porter des fruits. Il sait aussi que nous pouvons garder des fruits. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs dans cet endroit, afin que tu nous donnes ce qui nous manque, pour que notre vie soit parfaite. Seigneur, nous crions ce matin. Nous pleurons à toi ce matin. Nous te supplions ce matin. Donne-nous ce qui nous manque. Donne-moi ce qui me manque ce matin. Seigneur, tu connais mes failles, tu connais mes faiblesses. Donne-moi ce qui me manque ce matin. Le Seigneur veut te donner un fruit qui te manque ce matin. Parce que par toi-même, tu ne peux rien faire. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va vous aider. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Et ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit vienne et te donne ce qui te manque. Afin que tu ne détruises pas ta vie. Afin que tu ne détruises pas ton travail. Afin que tu ne détruises pas ta maison. Si tu lui dis ce matin, Saint-Esprit, viens m'aider. J'ai essayé à faire beaucoup de choses, mais rien ne marche. Ce matin, tu m'as parlé que ton amour est puissant. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est puissant ce matin. Alléluia. Il nous le donne ce matin. Il te donne ce qui te manque. C'est l'occasion pour toi que tu as de te tenir devant Dieu. Pour dire, Seigneur, j'étais dans mon coin.
Tu es venu me chercher. Maintenant, il y a le poids sur ma vie que je suis chrétien. Ce poids-là, j'ai besoin d'avoir des fruits dans ma vie. Pour ne pas que je sois un objet de moquerie dans mon travail, dans ma famille, dans l'église. Je ne veux pas être un objet de moquerie. Donne-moi des fruits qui me manquent. Donne-moi l'abondance des fruits qui me manquent. Nous reprenons ce chant ensemble. Alléluia.